Capricorne, on se retrouve pour votre tirage, les énergies de la personne que vous aimez. Donc comme chaque semaine, des énergies générales par rapport à votre signe. Si vous êtes Capricorne, Soleil, Ascendant ou signe lunaire. Donc cette semaine, j'utilise les anges de l'amour, mon jeu carte photo et les petits messages qui sont là. Des énergies pour vous et pour la personne bien sûr en question. Donc on y va, on va commencer avec mon jeu carte photo. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement, hein. Tirage semaine, intemporel, donc voilà, ça peut vous aider par rapport à ce que vous vivez au moment où vous en avez besoin. Alors la joie et le retour, c'est l'énergie de la personne que vous aimez par rapport à cette semaine. Donc évidemment ici on a des très belles énergies, donc on a quelqu'un qui est dans la joie de vous retrouver, la joie de vous revoir, un retour, donc peut-être que vous n'avez pas pu vous voir hein, récemment, il y a eu peut-être un empêchement et là vous allez vous retrouver. On est sur quelque chose qui est déjà énergétiquement connecté, donc il y a une connexion importante, autant sur le plan des énergies que sur le plan physique ici. Donc une union entre deux personnes qui vont être heureuses de se retrouver. Donc on nous confirme ici avec les sentiments romantiques, on nous confirme évidemment hein, la relation. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a des sentiments déjà, des sentiments amoureux pour vous. Et puis cette personne, eh bien, elle a envie de les vivre avec vous. Donc si vous êtes célibataire par exemple, hein, il est possible que vous ayez quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Et cette personne, eh bien, actuellement, elle est en train de développer des sentiments romantiques pour vous. Voilà, il y a une union qui est en train de se former, une connexion qui est en train de se former. Et puis, bien sûr, si vous êtes déjà en relation, votre partenaire, homme ou femme, eh bien, cette personne, elle est actuellement en train de tomber amoureuse de vous et peut-être de retomber amoureuse de vous. Ici, on a des sentiments romantiques comme... c'est vrai, comme un début d'histoire sentimentale. On va demander au petit message maintenant. Ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. On y va. Alors ici, on a « il y a quelqu'un d'autre ». Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est déjà en relation amoureuse. Donc on peut avoir aussi, c'est vrai, on peut avoir cette histoire, c'est-à-dire que vous êtes célibataire ou même peut-être en couple, et ici on a quelqu'un qui est en couple et il y a quelqu'un d'autre actuellement. Alors soit quelqu'un d'autre vraiment dans sa vie, donc quelqu'un que vous croyez célibataire mais qui est déjà avec quelqu'un. Alors, soit c'est officiel, soit ça l'est pas. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je reste célibataire avec l'intention de te retrouver. Donc ici, on a quelqu'un en fait qui peut avoir une histoire avec quelqu'un, mais qui va rester célibataire puisque cette personne a envie d'être avec vous. Hein. C'est vraiment vous. La personne avec qui il ou elle a envie d'être en couple. Je me tue au travail pour t'oublier. Donc ici on est sur quelqu'un qui est blessé par rapport à une histoire que vous vivez. Et cette personne, eh bien, cette semaine, elle va tout simplement se focaliser sur son activité professionnelle, pour ne plus penser à vous, pour ne plus penser à votre histoire. Ici, donc, on a quelqu'un, voilà, qui a une problématique par rapport à ce qui s'est passé
peut-être récemment entre vous. J'espère que je te verrai à nouveau. Donc là, on a une personne qui a des sentiments pour vous, évidemment, et qui espère vous revoir. Donc là, on a un homme ou une femme qui a des sentiments, qui commence à avoir des sentiments, ou qui en a déjà. Et en tout cas, c'est très positif, oui, c'est une énergie très positive qui correspond effectivement à l'énergie de cette carte. La joie de se retrouver, la joie de partager, la joie de se revoir, hein, tout simplement. J'ai tellement de choses à te dire, oui. Donc cette personne, elle vous regarde et elle vous dit qu'elle a envie de vous parler, elle a envie de vous dire plein de choses, elle a envie de partager avec vous. Et c'est important, oui. C'est important pour lui ou c'est important pour elle de vous parler, de vous dire ce qu'il se passe actuellement dans sa vie. Voilà, donc on a plusieurs énergies pour vous cette semaine, les Capricornes. Maintenant, je vais vous donner cette semaine donc une carte conseil avec l'oracle de l'énergie. Un conseil pour votre signe, donc soleil et ascendant. On y va pour les Capricornes. Un conseil. Un conseil. Ah, plusieurs conseils. Alors, des beaux conseils, hein, des jolis conseils. 6e chakra et la porte vers l'amour. Alors, je vais regarder le livret. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, le livret. Alors, on vous dit pensée claire, vision personnelle. Donc ça, on est ici, hein, avec évidemment le 3e œil, pardon. Donc on est sur une carte qui nous dit que ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Et ensuite, nous avons la porte vers l'amour pour vous les Capricornes. Donc, nouveau commencement en amour, que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle. Cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure ou il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte. L'êtes-vous ? Donc c'est votre tirage pour cette semaine, les Capricornes. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre suivi sur la chaîne. Et puis on se retrouve évidemment sur une prochaine vidéo. Au revoir.
Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Cette semaine, les anges de l'amour, mon jeu carte photo et les petits messages. Voilà. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette semaine? Pour les Verseaux, soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement? Alors, une carte avec des difficultés. On a les difficultés cette semaine pour la personne que vous aimez, où on a le côté ombre. Donc on peut avoir plusieurs énergies, donc quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie, tout simplement, votre partenaire ou la personne que vous aimez. En tout cas, si vous êtes célibataire, évidemment, ça va être cette personne-là qui peut faire face. Avec cette carte, on a également l'énergie de l'ombre. Donc là, il peut y avoir une problématique par rapport au plan personnel, au niveau de l'intimité de l'être, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui a une problématique, quelque chose qui peut être caché dans sa vie. Et là, on peut avoir donc, oui, voilà, quelque chose qui n'est pas dévoilé. Donc soit bien sûr, si c'est votre partenaire, peut-être que vous êtes au courant. Si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut être quelqu'un qui peut avoir cette semaine une partie ombre dans sa personnalité, qui peut être peut-être dévoilée, qui peut vous être dévoilée, ou alors en tout cas cette personne elle fait face à son ombre cette semaine. Donc là c'est la partie évidemment cachée, cachée de cette personne. Et puis on peut avoir aussi une énergie d'emprise avec cette carte dans une relation. Donc tout dépend de la nature de la relation. Ça peut être évidemment une relation très passionnée, ou alors ça peut être vraiment quelque chose de compliqué à vivre par rapport à cette personne. Tout dépend, puisque vous êtes bien sûr ici en train de regarder pour une personne que vous aimez. Donc si vous aimez cette personne, voilà, normalement vous n'êtes pas dans une relation d'emprise, ou alors vous pouvez l'être sans forcément vous en apercevoir. Donc on va voir avec l'énergie des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, les Verseaux? Ça peut être aussi quelqu'un qui, oui, j'entends, qui développe ce genre de relation, en fait. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc cette personne, elle pense par rapport à ce qui se passe dans sa vie, donc soit avec vous bien sûr, soit avec une autre personne, que c'est certainement vous la bonne personne. Si vous êtes célibataire, et peut-être même si vous êtes en couple d'ailleurs, ça peut être possible, on a quelqu'un en tout cas qui pense que vous êtes déjà... ouais. En fait, vous vous êtes déjà rencontrés et cette personne, eh bien, elle a ressenti quelque chose de particulier pour vous. Elle pense que vous êtes la bonne personne pour être avec lui ou avec elle. Mais pour cette semaine, eh bien, ça peut être difficile. Cette personne, elle peut avoir des difficultés dans sa vie, ou elle peut passer par une période assez sombre sur le plan de son être, ou encore, voilà, ça peut être un problème différent. Mais ici, on a quelqu'un qui va très certainement vouloir avoir une relation avec vous. Ici, on peut vraiment avoir ce genre de situation. Donc, vous verrez par rapport à la situation présente, on est plus sur oui, on est plus sur une histoire quand même axée pour les personnes qui sont célibataires, ou peut-être que vous êtes en couple et actuellement, eh bien, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une autre personne et voilà,
Cette personne, elle pense aussi que c'est bien vous la bonne personne. C'est un peu compliqué, hein, j'avoue que c'est ce que je ressens en fait, et on n'a pas de message, donc voilà, c'est pas encore vraiment clair la situation entre vous. Maintenant, ce que je veux, c'est te briser. Donc là, on a quelqu'un en fait qui a... Ouais. Alors vous aimez cette personne, et cette personne, eh bien, actuellement, elle a envie de vous briser, elle a envie de vous blesser. Donc c'est quelqu'un qui a une problématique, hein, ici, qui a des difficultés dans sa vie ou qui a des difficultés sur le plan de son être. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué à gérer pour lui ou pour elle. En fait, cette personne, eh bien, elle peut avoir eu envie à un moment donné d'être avec vous. Donc elle vous a proposé une histoire, peut-être que vous avez eu une relation d'emprise avec cet homme ou cette femme, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas avec cette personne, hein, voilà. Et ici, on a quelqu'un qui veut se venger, hein, donc c'est vraiment ses pensées, hein. Il vous dit maintenant, ce que je veux, c'est te briser. Donc vous verrez par rapport à votre histoire, puisque là, si c'est la personne que vous aimez, eh bien, je dirais prudence si vous faites face à une relation d'emprise par rapport à quelqu'un, par exemple, qui peut revenir dans votre vie, mais peut-être pas forcément pour de bonnes intentions par rapport à vous. Après, si tout se passe bien, évidemment, vous n'auriez pas en fait ce message. Donc là, ici, on a quelqu'un qui a une problématique, hein, par rapport à vous, les Verseaux. Donc j'ai terminé par rapport à la situation amoureuse. Maintenant, je vais vous donner une carte conseil pour cette semaine. Avec l'oracle de l'énergie pour vous. Un conseil pour les Verseaux. Alors elle est retournée, donc on va la lire retournée, hein, tout simplement. Alors, pour vous les Verseaux, on vous dit de choisir la gratitude. Donc à l'envers, la carte de l'appréciation vous avertit que vous ratez d'importantes occasions. Vous avez perdu votre sens de la gratitude et vous êtes pris dans les ronces piquantes de la négativité et peut-être même du désespoir. Cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, même si cela semble beaucoup. Trouvez plutôt quelque chose à apprécier à propos de vous-même et de votre vie. Choisissez de vous concentrer sur les petites choses avec gratitude et reconnaissance. Votre refus d'apprécier ne serait-ce que les petits plaisirs fera en sorte que vous n'en aurez plus et que vous demeurerez enlisé dans vos problèmes. Et vous vous lamenterez encore davantage. Cessez de tout voir en noir et prenez chaque jour le temps d'examiner ce envers quoi vous devez être reconnaissant. Rappelez-vous que plus vous apprécierez votre vie, plus votre vie prendra de la valeur. Voilà, c'est le conseil pour vous les Verseaux cette semaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que ça vous a aidé. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les poissons, les énergies amoureuses de la personne que vous aimez en ce moment. Cette semaine avec mon jeu carte photo, les anges de l'amour et mes petits messages. Donc je rappelle que ça reste un tirage général, hein. Voilà, un tirage à des fins de divertissement qui résonne pour votre signe soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc on y va, on va tout de suite regarder un petit peu qu'est-ce qu'il ressent pour vous cette semaine. Tirage intemporel, hein. Vous pouvez venir regarder les tirages quand vous en avez vraiment besoin,
que vous ne savez pas et que vous avez besoin tout simplement soit de savoir, soit d'être conforté dans un raisonnement. Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, c'est quelqu'un qui actuellement est axé sur son activité professionnelle, d'accord? Donc le travail, hein, voilà, c'est quelqu'un qui travaille cette semaine, qui va être très concentré sur son activité. On a la santé, donc ici on a quelqu'un qui peut aussi être dans un milieu médical, travailler dans le milieu de la santé. Et puis on a une solution qui peut être trouvée, quelque chose de très positif ici, hein, puisqu'on est sur quelque chose qui trouve une solution. C'est quelque chose qui arrive, hein, d'accord, qui se produit ici. Donc soit il va y avoir quelque chose de très positif sur le plan du travail pour la personne que vous aimez, soit ce sera au niveau de la santé que ça va bien se passer. Il y aura, même s'il y a une problématique par exemple dans la vie de la personne que vous aimez, eh bien cette personne elle va pouvoir trouver une solution. Alors, on va voir les sentiments, hein. Les sentiments de cette personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, cela vaut... Je croyais qu'il y avait 2 cartes. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, on a quelqu'un en fait qui soit attend quelque chose avec vous. Donc on est sur de l'attente, mais à 2. Vous êtes en couple et vous attendez quelque chose. Hein. C'est important pour vous et... là, votre partenaire se dit que de toute façon, il y croit ou elle y croit. C'est quelqu'un qui pense que par rapport à ce qui se passe au niveau de l'univers, eh bien, il y aura de toute façon quelque chose qui va être positif, qui va se passer. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, cette personne, elle pense que dans sa vie amoureuse, c'est quelqu'un qui va être plutôt axé sur son travail ou sur sa santé et qui se dit que ça vaut la peine d'attendre ou ça vaut la peine de vous attendre. Hein. Donc selon la nature de votre relation actuelle, évidemment, si vous êtes déjà en contact, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se produit, cette personne, eh bien, elle va attendre que tout se passe. Enfin, c'est quelqu'un qui va faire confiance en fait dans la synchronisation divine, en sachant que de toute façon, si ça doit arriver, ça va arriver. Voilà, c'est quelqu'un qui a confiance. Donc on va voir avec les petits messages. Et on a 2 messages. Maintenant, ce que je veux, c'est te briser. Donc là, vous avez quelqu'un en fait qui n'est pas vraiment très content ou très contente par rapport à vous, les poissons. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui en fait est extérieur. Hein. On peut avoir quelqu'un d'extérieur par rapport à votre relation amoureuse. Si vous êtes déjà en relation et que tout se passe bien, voilà. Et sinon, vous pouvez avoir quelqu'un en fait que vous aimez, mais cette personne, elle, eh bien, ce qu'elle souhaite, c'est se venger, c'est vous briser, c'est évidemment, eh bien, pas positif du tout. Donc c'est quelqu'un qui peut être dans une énergie de célibat, quelqu'un qui peut être axé sur son activité professionnelle, quelqu'un qui peut être dans le cadre d'un problème de santé, mais qui va se résoudre. Et cette personne, eh bien, elle veut vous briser. Donc vous aimez cette personne, mais cette personne, en fait, elle, ce qu'elle souhaite, c'est, voilà, c'est pas forcément très positif. Je regrette les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Donc ici, on a quelqu'un qui se dit que ça vaut la peine d'attendre une nouvelle personne dans sa vie, ou je dirais même qui peut-être vous attend vous, hein, les poissons, parce qu'en fait cette personne elle regrette par rapport à ce qui s'est passé avant, elle sait qu'elle aurait dû agir d'une certaine manière, elle ne l'a pas fait, ça lui pose problème, et maintenant eh bien
là, je dirais que ça peut tourner, entre guillemets, ouais, ça peut en fait mal se passer. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, hein, peut-être que vous aurez communication, mais là, c'est quelqu'un qui va pas bien réagir par rapport à une situation. Ouais. Parce qu'on est au-delà de la jalousie ici, hein. On peut être dans la colère, on peut être dans la haine, voilà. Bon, il y a quelque chose comme ça. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses, donc j'espère que ça pourra vous aider. Encore une fois, hein, c'est vrai que ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi cette personne, hein. Donc voilà, prudence, hein. Moi je vous dis prudence. Et puis maintenant, donc une carte conseil par rapport à vous, hein, un conseil pour vous cette semaine avec l'oracle de l'énergie. Pour les poissons soleil et ascendant. Je reprends, j'ai été coupée les poissons, la carte n'a pas sauté, hein. Le conseil. Pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît, un conseil pour les poissons, soleil et ascendant. Alors, la victoire, beau conseil. Alors, on nous dit, donc la réussite, hein, évidemment, l'accomplissement. Donc la carte, elle illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Donc c'est le conseil pour cette semaine, les poissons. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Les béliers, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Cette semaine, j'utilise les anges de l'amour, mon jeu carte photo et les petits messages. Donc on y va, hein. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette semaine? Vous avez besoin de savoir et on va demander... Oui, on va demander pour les couples bien sûr et les célibataires. Alors ici on a la carte de la dépendance et puis on a un nom. Donc ici déjà on a une énergie de dépendance qui peut être une dépendance à l'amour, une dépendance par rapport à une addiction, hein, bien sûr, de tout ordre. Ça c'est vrai que vous connaissez cette personne puisque c'est la personne que vous aimez. Donc cette personne elle a une dépendance qui peut être problématique dans sa vie. On peut avoir aussi bien sûr la dépendance affective, donc c'est la personne que vous aimez, ça peut être quelqu'un qui est dépendant à la relation, à votre relation, ou qui peut être dépendant par rapport à une autre relation. Mais je rappelle encore une fois que ça peut être une dépendance de tout ordre, hein. Et puis on a un non, donc ici on a quelqu'un qui dira non
dans la situation présente. Donc soit c'est cette personne qui va vous dire non, soit c'est vous qui allez lui dire non, ou encore ça peut être quelqu'un par exemple qui est dans une problématique à décider cette semaine avec quelqu'un d'autre, et il va ou elle va devoir en fait lui dire non. Donc on va voir avec les anges de l'amour son énergie, mais par rapport à vous, hein, bien sûr. Là on est vraiment sur les sentiments, les idées, voilà, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent par rapport à vous cette semaine. Donc effectivement, il va y avoir un choix à faire par rapport à l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui va devoir très certainement réfléchir à sa façon d'agir, alors soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. En tout cas, cette personne, on lui dit de s'aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est quelqu'un qui doit déjà apprendre à s'aimer, quelqu'un qui doit apprendre à se respecter, qui peut aussi avoir une problématique dans la situation de paraître. Donc c'est quelqu'un qui a envie de paraître plus beau ou qui a envie de paraître plus belle. Et on peut avoir une relation évidemment avec vous, les béliers, hein, une relation qui est plutôt ici une relation de dépendance. Donc on peut avoir quelqu'un qui est dépendant ou dépendante de vous dans une relation qui peut être une relation assez passionnée hein, ici, parce qu'on voit qu'on a quand même deux personnes qui ont l'air d'être oui, une relation qui est quand même une relation oui, très passionnée. Et puis si vous êtes en couple, eh bien il peut y avoir un non cette semaine. Donc peut-être que votre partenaire en fait va vous dire non par rapport à quelque chose qui est en rapport avec lui ou elle, hein, qui est voilà dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va d'abord s'aimer, qui va d'abord penser à lui ou à elle, et qui très certainement risque de vous dire non. Donc on va voir avec les petits messages. Alors, un seul message, c'est rare, c'est rare. Alors, on a « J'espère que tu es heureux ou que tu es heureuse ». Donc, cette personne, en fait, que vous aimez, c'est quelqu'un qui espère que dans la relation avec lui ou avec elle, eh bien, vous êtes heureux ou heureuse. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui est intéressé de savoir comment vous êtes, hein, d'accord ? Et si c'est la personne que vous aimez, mais que vous n'êtes pas ensemble, hein, parce que, eh bien, voilà, il se passe quelque chose qui fait que vous n'êtes pas ensemble, eh bien, cette personne, elle espère en tout cas que dans votre vie actuellement, vous êtes heureux ou heureuse, même si c'est sans lui ou sans elle. Donc, j'ai terminé par rapport à l'énergie de cette semaine. Maintenant, je vais vous donner un conseil par rapport à vous, avec l'oracle de l'énergie. Alors, on y va pour les béliers. Un conseil. Alors, on va la prendre à l'envers, hein. Voilà. Alors, le conseil pour vous, ça va être l'expression de soi-même et de la vérité. Donc ici, en fait, on voit bien qu'on a une énergie qui est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler, hein. On vous dit, cette carte indique souvent la présence de blocages significatifs à la hauteur de la gorge. Un événement dans votre vie vous a poussé à vous taire, mais il est maintenant important de briser ce schéma malsain, où vous pourriez actuellement être dans une situation où vous ne pouvez pas partager librement vos idées, vos opinions ou vos émotions. En plus de la peur de vous exprimer, cette carte à l'envers pourrait indiquer des troubles physiques à la gorge. D'ailleurs, toutes les cartes des chakras à l'envers peuvent indiquer des problèmes dans la partie du corps qu'elles représentent.
Le trouble physique pourrait être lié à l'énergie bloquée dans ce chakra. Il est donc important de nettoyer l'énergie dans le chakra concerné. Pour nettoyer le chakra de la gorge, faites appel à Gabriel et méditez sur son pouvoir qui fait éclater tous les blocages. Voyez votre chakra de la gorge tourbillonner dans une magnifique lumière bleue. Rassemblez votre courage pour exprimer votre vérité à vous-même et à votre entourage. Il est temps de chasser toute peur ancienne de la confrontation et de vous affirmer. Voilà, c'est le conseil pour cette semaine, les béliers. Merci de m'avoir suivi, merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir. Les taureaux, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez avec mon jeu carte photo cette semaine, les anges de l'amour et mes petits messages qui sont là. Donc pour les couples et les célibataires, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'elles ressentent par rapport à vous actuellement? Un tirage bien sûr basé sur des énergies qui restent des énergies intemporelles. Donc là ça résonne pour les signes soleil, ascendant lunaire ou Vénus. Donc si vous avez besoin de venir sur ce tirage pour connaître bien sûr les sentiments de cette personne, et bien voilà, vous pouvez le faire maintenant à n'importe quel moment. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Ah, c'est rapide. Alors, on a la protection et on a un homme. Donc ici, on a une très jolie énergie. On a quelqu'un qui protège l'autre, quelqu'un qui rassure l'autre, quelqu'un qui est présent, en fait, présente dans votre vie. Donc ici, on a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. C'est vraiment une union autant spirituelle que physique. Et puis on a un homme cette semaine, donc il y a un homme dans votre vie, un homme qui est important, c'est très certainement l'homme que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Les enfants. Donc dans la vie de la personne que vous aimez cette semaine, ça va être les enfants, l'important. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc on peut avoir une personne qui est très protectrice ou très protecteur par rapport à ses enfants. Et puis on peut avoir un homme, donc ça peut être un homme par exemple qui est célibataire et qui a des enfants. Voilà, donc vous allez rencontrer quelqu'un ou vous l'avez déjà rencontré, vous avez commencé à développer des sentiments pour lui et cette semaine, eh bien, vous allez vous rendre compte que cette personne, eh bien, elle est très proche de ses enfants. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez prévoir quelque chose, une sortie. Peut-être que vous êtes actuellement amis avec cette personne. En tout cas, ici, pour vous, si vous êtes en famille, si vous êtes en couple et en famille, eh bien, ça va être les enfants, l'important. Il va y avoir quelque chose très certainement à s'occuper. Il va y avoir quelque chose à peut-être même protéger. Il va peut-être avoir des enfants à protéger. Oui, c'est ce que j'entends cette semaine pour vous, les taureaux. Donc, on va demander les petits messages. Alors, on n'en a pas, on recommence, allez. Alors, ces pensées, donc, il nous dit, ou elle nous dit, je pense qu'on devrait ralentir. Donc là, on peut être effectivement dans un début d'histoire. Peut-être pas, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, mais cette personne, en tout cas, elle pense que ça va trop vite. Donc il peut y avoir une histoire par rapport aux enfants, justement. Peut-être que c'est quelqu'un, par exemple, que vous aimez, ou vous avez déjà la relation, mais il y a une histoire. Peut-être, est-ce qu'on se présente les enfants, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça.
Cherchez les drames. Alors là, la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui peut avoir un caractère, mais ces semaines, encore une fois, donc il peut y avoir quelque chose qui va un peu lui provoquer des énergies qui vont faire que cette personne, elle va avoir tendance à dramatiser la situation. Ou alors on peut avoir quelqu'un qui cherche les drames, hein, donc qui peut être à l'origine d'une situation problématique cette semaine. Et on a un message presque déchiré, mais on va voir, on va essayer de le garder en vie. Alors, tu combles mon cœur d'amour. Donc ici, on a quelqu'un qui est très amoureux ou très amoureuse de vous. Donc une belle énergie de couple, de famille, où vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien ensemble. Et cette personne, elle est actuellement comblée. Vous comblez vraiment son cœur, hein, donc il y a beaucoup d'amour par rapport à l'énergie de cette personne pour vous et réciproquement. Donc j'ai terminé par rapport à l'énergie amoureuse de cette semaine. Maintenant, un conseil pour vous avec l'oracle de l'énergie. Pour les taureaux, un conseil. Taureau soleil, taureau ascendant, taureau soleil, taureau ascendant. Le conseil pour vous, le conseil de l'oracle de l'énergie. Alors, on a 3 cartes. Allez, on y va. Hein. Donc, la première carte, c'est la déesse de la lune. Donc, le conseil. Intuition, introspection. Donc cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Ensuite, on a la carte de la communauté. Alors, on vous dit lien avec des personnes qui ont des affinités. Je rappelle que c'est un conseil. Donc cette carte illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi votre communauté d'esprit toujours présente. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités en vous joignant à un club ou à une communauté ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique.
Cette carte vous indique que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques. Comme la carte de la famille heureuse, cette carte indique aussi une fête ou une célébration. Et enfin, nous avons la carte de la tempête en vue. Alors on vous dit attention, nuage à l'horizon. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Voilà, ce sont vos conseils les taureaux. J'espère que ça a pu vous aider pour cette semaine. Merci en tout cas, merci pour votre belle présence sur ma chaîne. Et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les énergies amoureuses de la personne que vous aimez. Cette semaine, j'utilise mon jeu carte photo, les anges de l'amour et mes petits messages. Donc on va demander qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement, pour les couples, pour les célibataires. Alors la personne que vous aimez, les Gémeaux, alors ça peut être une personne qui ici est dans le pardon, donc quelqu'un qui peut l'être par rapport à vous ou qui doit l'être, tout dépend bien sûr de la situation, mais en tout cas c'est une histoire de pardon. Et puis on a une femme, donc vous aimez très certainement une femme actuellement. On peut avoir une énergie ici de séparation, de problématique ici, suite à quelque chose qui s'est passé ou qui se produit en ce moment. Et on peut avoir quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. Et puis on peut avoir quelqu'un qui peut être assez déçu ou ne pas savoir comment agir, comment faire par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc on va demander aux anges de l'amour quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous cette semaine. Là, ça va faire un petit peu trop. Donc là, on nous parle d'un ex ou d'une ex. On nous dit que la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui doit laisser partir son ex. Alors, selon la situation, soit c'est vous, l'ex en question, soit c'est quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc ici, c'est le moment maintenant. Cette personne, en fait, elle doit essayer de purifier son énergie. Donc, elle doit laisser partir la personne en question, vous ou l'autre personne. C'est une femme qui doit laisser partir son ex, ou il peut y avoir une énergie entre vous, vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre, et il peut y avoir un pardon à effectuer dans l'histoire en question. Donc ça peut être quelqu'un en fait que vous aimez toujours, et cette personne, soit elle doit vous pardonner pour pouvoir passer à autre chose, soit ça a déjà été fait. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a deux personnes qui sont encore présentes dans l'énergie. Donc, même si par exemple,
vous aimez cette personne, hein, vous regardez ce tirage, vous aimez cette personne. Si c'est vous l'ex en question, eh bien ici, cette personne pour l'instant, elle n'a pas encore réussi à vous laisser partir réellement. On va voir avec les petits messages, hein, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elle pense en ce moment par rapport à vous. Les Gémeaux. Alors on a 3 messages. Je veux de l'espace. Donc on a un homme ou une femme qui veut de l'espace. Donc là on peut être sur une personne qui veut un appartement plus grand, une maison, qui veut avoir de l'espace, donc de la nature, ou qui veut juste peut-être avoir son espace personnel, donc c'est-à-dire avoir un peu plus un petit espace pour lui ou pour elle, qui lui permette en fait d'être seul. La personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui veut vous rencontrer ou qui veut avoir un rendez-vous avec vous cette semaine. Donc c'est une personne qui est intéressée par vous et cette personne ici, elle peut avoir à pardonner à son ex, elle peut avoir à laisser partir son ex. Ouais, pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut devoir vous pardonner pour aussi à nouveau vous voir, à nouveau vous rencontrer. En tout cas, cette personne, si vous ne la voyez pas, par exemple, que vous demandez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas encore beaucoup, eh bien, elle va avoir peut-être une rencontre cette semaine ou elle peut avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Je suis ton ami, mais je ressens plus que de l'amitié. Donc ici, vous avez une personne qui est dans votre cercle amical. C'est une personne qui a besoin de laisser partir sûrement un ex ou une ex, qui peut avoir à pardonner aussi par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu. Et cette personne, elle ressent de l'amour pour vous. Donc vous êtes actuellement dans son cadre de loisirs, d'amitié. Et ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, c'est de l'amour avec vous. Hein. Voilà. Donc si vous aimez cette personne, eh bien c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça indique en tout cas que vous avez une femme qui vous aime et qui a envie d'avoir une relation amoureuse. Donc pour cette semaine, on a terminé pour vous les Gémeaux. Oui, ça peut être aussi votre ex, évidemment. Oui, c'est ce que j'entends. Oui, ça peut être votre ex aussi, hein, les Gémeaux, effectivement. Alors, maintenant un conseil pour cette semaine avec l'oracle de l'énergie. Un conseil pour les Gémeaux. Un conseil pour cette semaine. Tirage intemporel. Alors, une seule carte, hein, ange de l'équilibre, mais inversé. Donc, il y a quelque chose à revoir. Donc à l'envers, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être rattaché à un élément émotionnel important, comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage ou même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Les cartes adjacentes, mais là il n'y en a pas, vous travaillez peut-être trop ou vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations.
Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les équilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. Voilà, c'est votre conseil pour cette semaine, les Gémeaux. Je vous remercie beaucoup toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents sur ma chaîne et à très bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, les énergies amoureuses de la personne que vous aimez actuellement. Si vous êtes cancer soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus, un tirage général bien sûr qui peut résonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder un de vos autres signes. On va utiliser pour cette semaine les anges de l'amour, mon jeu carte photo et les petits messages qui sont là. Voilà. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement? Que vous soyez en couple ou bien célibataire, les cancers. Alors, on a l'énergie de la protection et puis on a un homme ici. Donc déjà, si vous êtes dans l'amour pour un homme, eh bien voilà, il apparaît ici. On a une protection, donc on a une personne, homme ou femme, qui est... alors ça peut être quelqu'un qui est très protecteur ou très protectrice. Et puis on peut aussi avoir quelqu'un qui peut avoir besoin de se sentir protégé. En tout cas, on a une énergie ici de tendresse, d'amour. On a deux personnes qui sont interconnectées, en fait, voilà, qui s'imbriquent vraiment. C'est comme si au niveau des âmes, c'était vraiment connecté. Donc on a beaucoup, beaucoup de sentiments ici. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, eh bien, c'est de l'attraction. Donc, cette personne, elle est très attirée par vous. On lui dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc si vous êtes en couple, eh bien, vous avez un partenaire ou une partenaire qui, cette semaine, va vivre l'instant, va vivre tous les moments avec vous, va profiter de chaque moment avec vous, comme on peut le voir sur cette carte. C'est quelqu'un qui va vraiment, je dirais consciemment, être dans le moment présent avec vous. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis cette personne... eh bien, elle est très attirée par vous. Donc, que ce soit bien sûr une nouvelle histoire ou que ce soit une histoire qui dure, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. C'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, très attirante. Donc, on va demander au petit message les énergies, bien sûr, un petit peu plus précises par rapport à cette semaine. Je veux une seconde chance. Voilà, donc cette personne, eh bien, elle veut vous revoir. Si par exemple elle ne vous voit plus, eh bien c'est quelqu'un qui veut vous revoir. Si vous n'avez pas pu effectivement être ensemble à un moment donné, eh bien cette personne, elle va vouloir retenter sa chance. C'est quelqu'un, si vous avez eu un conflit, si vous avez même été séparés, eh bien cette personne, elle va à nouveau vouloir être dans votre vie.
Et ici, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein. Donc on peut avoir quelqu'un soit qui peut être très protecteur ou très protectrice. On a un homme et puis on a quelqu'un en fait à qui vraiment vous plaisez beaucoup, mais c'est vraiment réciproque, hein, ici. Il y a une attirance entre vous. Et puis, alors ici, on a parle-moi. Donc cette personne, elle va vouloir discuter cette semaine. Donc parle-moi, c'est vraiment quelqu'un qui va attendre que vous lui parliez. C'est quelqu'un qui souhaite que vous lui parliez. Donc tout dépendra de vous finalement, les cancers cette semaine. Si jamais il y a eu un problème entre vous dans le cadre du couple, eh bien voilà, vous aurez en tout cas, ouais, il y aura une discussion peut-être. Si vous faites le premier pas, cette personne en tout cas elle attend que vous lui parliez, elle a envie d'une seconde chance avec vous. C'est quelqu'un voilà, qui est toujours dans l'attirance par rapport à vous, donc voilà, ça sera à vous de voir puisque c'est la personne que vous aimez. Et si vous souhaitez lui parler cette semaine, si vous souhaitez aussi lui donner une seconde chance. Donc j'ai terminé par rapport à vous hein, cette semaine au niveau amoureux. Et puis maintenant, on va regarder un petit conseil avec l'oracle de l'énergie. Pour les cancers soleil et les cancers ascendants. Alors, on va prendre le livret. Donc, c'est la carte de la jalousie. Elle est à l'envers. Hein. Donc, on vous dit pour cette semaine... Je suis pas sur la bonne page. Je me dis ça aussi, ça correspond pas trop. Alors, donc la carte, elle annonce une grande période de joie et d'appréciation. Le choix que vous avez fait de cesser de vous concentrer sur ce que vous désireriez avoir pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez, crée une différence significative dans votre champ énergétique et agit de manière éclatante pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. Alors continuez de chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque chaque fois que ces pensées ou ces émotions surgissent en vous. Vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie entièrement gratifiante et votre reconnaissance sincère de la valeur qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. Voilà, donc c'est votre petit conseil pour cette semaine les cancers. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être présents sur cette chaîne et à très bientôt, au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Alors cette semaine, les anges de l'amour, mon jeu carte photo et les petits messages. Voilà, donc des énergies générales, hein, bien sûr, qui peuvent correspondre à votre histoire si vous êtes soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Si jamais, bien sûr, ce n'est pas le cas, vous arrêtez la vidéo, hein, c'est que ce n'est pas pour vous, puisque vous savez qu'il ne faut surtout pas prendre les énergies quand vous sentez que ce n'est pas votre histoire, hein, puisque après ça peut vous amener sur autre chose. Donc voilà, c'est important de rester axé sur l'histoire que vous vivez en ce moment. Allez, on va commencer. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour cette semaine? C'est la personne que vous aimez, que vous soyez bien sûr en couple avec cette personne ou célibataire. Alors, une très jolie énergie
on a la fusion. Donc déjà, une forte fusion entre deux êtres ici. Ça indique que vous avez une connexion très 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 forte. Hein. Ici, cette carte, c'est vraiment ça. Vous êtes dans une relation qui évolue. On voit ici, on a deux corps en fait qui sont connectés, qui bougent ensemble. Et on est sur une relation, bien sûr, une relation amoureuse et une relation charnelle. Et puis on a un oui, donc il est possible cette semaine que soit la personne que vous aimez, elle vous dise oui, soit c'est quelqu'un qui dira oui par rapport à quelque chose qui se passe dans sa vie. Si jamais vous n'êtes pas ensemble, que vous ne vous parlez pas, enfin voilà, vous aimez mais finalement vous ne vous voyez peut-être pas, et bien cette personne, elle dira oui par rapport à quelque chose. Donc on va voir avec les anges de l'amour hein, quels sont les sentiments de cet homme ou de cette femme pour vous en ce moment. Donc de la fusion en tout cas, de la fusion entre vous, ça va être fort. Hein. Voilà, la fusion c'est ça, hein, ça va être très très fort entre vous, autant au niveau amoureux, au niveau sentimental qu'au niveau physique, au niveau charnel. Et puis dans le mouvement aussi, hein, par rapport à ce que vous faites ensemble. De la compréhension aussi, j'entends, de la compréhension. Et un mariage, voilà. Donc c'est la personne avec qui vous êtes marié, ou c'est une personne qui est mariée, voilà. Ou une personne qui veut se marier, bien sûr, tout dépend. Mais ici, donc, on est sur une situation qui comporte un mariage. Donc, la personne que vous aimez, elle souhaite se marier avec vous. Elle est déjà mariée avec vous. Ou encore, c'est une personne qui est mariée. Et ici, on peut avoir, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'on peut avoir vraiment un mariage. Hein. On peut avoir un oui par rapport à un mariage. Donc, une demande en mariage. Ouais. Et dans le cadre du mariage, si vous êtes marié, eh bien, il va y avoir beaucoup de fusion hein, cette semaine. Votre partenaire va être très très fusionnel avec vous dans la relation. Alors, des petits messages qui vont nous apporter des énergies peut-être complémentaires bien sûr aux cartes, mais on peut avoir autre chose. Je pensais que tu étais bien avec moi. Donc la personne que vous aimez, elle peut se dire, parce que c'est au niveau des pensées, hein, donc des fois il peut y avoir des choses que vous ne savez pas hein, forcément. Donc là on peut avoir quelqu'un qui pensait que vous étiez bien avec lui ou avec elle. Voilà, peut-être que c'est pas le cas, je ne sais pas. Ici en tout cas c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Là, on est sur je veux revenir. Donc, effectivement, on peut avoir un ex-partenaire, une ex-partenaire, un ex-mari et une ex-femme ici. Je ne peux pas être proche de toi. Oui, c'est ce que j'entendais déjà. Mais oui, ici, on peut avoir une relation potentiellement triangulaire. Donc, on est sur quelqu'un qui, en fait, ressent beaucoup de fusion pour vous, les lions. Mais cette personne, elle est mariée en ce moment et du coup, elle ne peut pas être proche de vous. Hein. Oui. Et on a aussi un oui, oui. Ce que j'entends, c'est qu'on a aussi un oui. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui effectivement veut être avec vous, effectivement veut cette relation fusionnelle, ressent cette relation fusionnelle, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas être proche de vous. Et enfin, on a un dernier message.
tu n'écoutes pas vraiment ce que je te raconte. Donc la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en relation, cette semaine vous allez être en relation avec cet homme ou cette femme, si vous n'êtes pas déjà en couple, et il va avoir l'impression, ou elle va avoir l'impression, que vous n'écoutez pas vraiment en fait par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc faites attention, bien sûr les lions, hein, si jamais évidemment vous voulez que ça fonctionne, eh bien essayez de porter peut-être plus d'attention à la personne en question. Voilà, donc ce sont les énergies pour cette semaine. Maintenant, un petit conseil avec l'oracle de l'énergie. Allez, un conseil pour les lions soleil et les lions ascendants. Et on a la communauté, mais à l'envers. À l'envers, cette carte indique des sentiments d'isolement et peut-être de la solitude. Vous vous êtes peut-être séparés d'anciennes associations. Un partenariat élargi a peut-être même été dissous. Cette dissociation peut causer des sentiments de perte et de deuil. Mais ne vous découragez pas. Quand vous faites vibrer votre énergie à un niveau supérieur, il arrive souvent que vous n'ayez plus autant d'affinité avec de vieilles connaissances. Si c'est le cas, il est peut-être temps de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vibrez davantage. Entrez en relation avec d'autres personnes d'une manière qui reflète vos intentions supérieures. Les groupes de méditation, les cours, les clubs littéraires, etc. sont tous des endroits où vous pourriez rencontrer des gens qui sont davantage en harmonie avec vous. Vous n'avez pas besoin de demeurer isolé. Vous pourriez avoir à déployer des efforts conscients, mais il est temps de créer de nouveaux liens, de faire des rencontres et de sentir que vous êtes soutenu par d'autres individus. Voilà, c'est votre conseil pour cette semaine, les lions. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre belle présence sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour les vierges. Les énergies de la personne que vous aimez cette semaine. Alors, j'utilise mon jeu carte photo, voilà, que je remets tout en ordre hein, quand même. Les anges de l'amour et mes petits messages pour vous donner donc les sentiments de cet homme ou de cette femme que vous aimez en ce moment. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Tirage général hein, qui résonne si vous êtes Vierge Soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, la personne que vous aimez, elle a une énergie de protection. Donc, ça peut être une personne qui soit a besoin de protection cette semaine, soit c'est une personne qui protège, qui vous protège, qui protège les autres. Et puis, on a un homme ici. Donc, déjà, ça peut indiquer, voilà, si actuellement vous avez un homme qui vous intéresse, hein, eh bien, il apparaît dans l'énergie. Dans le tirage. Donc déjà, ça indique que c'est positif. Et puis on a une connexion ici, hein, une connexion d'âme, une connexion d'amour, quelque chose de très beau et à la fois de très habité hein, dans le sens spirituel de l'amour. Donc on va voir ce qu'elle ressent ou ce qu'elle ressent pour vous, cette personne qui vous protège ou qui a besoin de se sentir protégé cette semaine.
Alors, cette personne, eh bien, elle a une énergie de séparation. Donc, ça nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, c'est une personne, cet homme déjà, hein, c'est quelqu'un qui peut être séparé de vous actuellement, soit qui va devoir s'en aller cette semaine, ou c'est vous qui devez partir. Mais il va y avoir une séparation entre vous, donc ça peut être problématique évidemment par rapport au plan amoureux, hein. Vous n'aurez pas envie de vous séparer, vous n'aurez pas envie, oui c'est ça, vraiment vous avez envie de rester comme ça, vous avez envie de rester connectés tous les deux, et eh bien ça va peut-être pas être possible, hein, puisque là, alors je ne sais pas hein, pour quelle raison, mais voilà. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir rester ensemble. Et puis, vous avez donc une protection hein, par rapport à la personne que vous aimez, que ce soit bien sûr un homme ou une femme. Hein. C'est une personne, en tout cas, qui a des belles énergies, des bonnes intentions par rapport à vous. Donc, on va demander plus précisément quelles sont ses pensées, bien sûr. Alors, plusieurs messages. Tu n'écoutes pas vraiment ce que je te raconte. Donc là, voilà, hein, il y a besoin d'écouter. Donc, il va falloir que vous écoutiez attentivement les vierges cette semaine par rapport à votre partenaire. Ce n'était pas le bon moment, donc il s'est passé quelque chose entre vous, mais ce n'était pas le bon moment, donc peut-être que vous vous êtes séparés à un moment donné. Hein. C'est difficile pour moi d'aimer, donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a du mal à aimer, voilà, qui a une problématique par rapport à ça. Je pensais que tu étais bien avec moi. Donc ici, on a une personne en fait qui est déçue suite à une séparation. Donc soit c'est une séparation avec vous, soit c'est une séparation avec quelqu'un d'autre. Cette personne, en fait, elle s'est aperçue ou elle s'aperçoit que finalement, vous n'étiez pas bien avec lui ou que vous n'étiez pas bien avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Tout dépend, bien sûr. Mais là, on est sur quelqu'un, en tout cas, c'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui croyait que vous étiez bien avec lui ou avec elle, mais ce n'est pas le cas. Je veux revenir. Donc cette personne, eh bien, elle veut revenir vous voir. Hein. Ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire d'amour. Vous avez eu une histoire charnelle, peut-être. Et cette personne, eh bien, elle veut revenir avec vous. Elle veut revenir dans votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui pense que peut-être que ce qui s'est passé auparavant, c'était pas forcément le bon moment pour vivre cette histoire, mais maintenant, c'est possible. Ouais. J'ai besoin de guérir mon enfant intérieur avant d'avoir une relation avec toi. Donc là, on a quelqu'un qui peut avoir une problématique par rapport à son histoire. Donc c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose qui a été compliqué sur le plan de l'enfance, de l'enfant et de son enfance. Et si cette personne ne guérit pas par rapport à ça, c'est quelqu'un qui aura du mal, sûrement d'ailleurs, c'est difficile pour moi d'aimer, quelqu'un qui a du mal à aimer par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie avant. Donc si vous avez bien sûr de l'amour, vous ressentez de l'amour pour cet homme ou pour cette femme, eh bien voilà, vous allez le ressentir de toute façon concernant la situation de cette semaine. Hein. C'est quelqu'un qui, par exemple, oui, ici on peut avoir quelqu'un en fait qui a vraiment besoin d'affection. Voilà, comme on a sur l'énergie de la carte. Quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin d'affection. Cette personne, elle a du mal à aimer par rapport à ce qui s'est passé voilà, quand il était enfant ou quand elle était enfant. Donc j'ai terminé par rapport à cette semaine, hein, en tout cas aux énergies de cette semaine. Maintenant, un petit conseil avec l'oracle de l'énergie.
Donc le conseil pour les vierges en soleil et ascendant. Soleil et ascendant. Le conseil de la semaine. Deux conseils pour vous. Donc on a deux cartes. Je vais vous lire bien sûr l'énergie de cette semaine pour vous. Alors le premier conseil, donc la tromperie à l'envers. Cette carte vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'être. Une hostilité au travail est peut-être résolue ou il y a une meilleure communication dans votre vie personnelle. Soyez assuré que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra. Profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert, un environnement où vous pourrez réussir davantage dans de meilleures conditions. À un niveau plus profond, cette carte à l'envers vous dit que la période de tromperie est terminée. Vous êtes maintenant prêt à voir votre vraie valeur, votre vrai pouvoir et ce que vous méritez vraiment. Vous pourriez devoir continuer à y mettre des efforts, mais votre honnêteté envers vous-même concernant ces vérités ajoutera encore plus de valeur à votre vie. Et puis on a l'énergie de la déesse de la lune. Donc la carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Voilà, donc ce sont vos conseils pour cette semaine, les Vierges. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne et à très bientôt. Au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre tirage. Les énergies amoureuses de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Donc cette semaine, j'utilise mon jeu carte photo, les anges de l'amour et mes petits messages pour connaître tout simplement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous cette semaine. On y va. Balance soleil, ascendant, lunaire ou bien signe placé Vénus. Alors ici on a la carte de la solitude et de la tristesse. Donc la personne que vous aimez, ça peut être une personne qui est déjà seule, donc une personne qui peut être soit dans une énergie de solitude désirée, soit une énergie de solitude non désirée.
Et puis on a une énergie de tristesse. Donc la personne que vous aimez cette semaine, c'est quelqu'un qui va ressentir tout simplement du chagrin, de la peine, qui va avoir une problématique dans sa vie. Donc soit vous êtes là pour accompagner cette personne dans sa tristesse, soit c'est quelqu'un qui va ressentir cette énergie par rapport à vous, en rapport à ce qui, par rapport à ce qui peut se passer entre vous. On va tout de suite demander aux anges de l'amour qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Alors, on a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, on a ici deux énergies positives. On a quelqu'un en fait qui est célibataire. Donc, cette personne, eh bien, elle est célibataire actuellement et elle est dans une énergie d'amour par rapport à vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes son amour. Vous êtes l'amour véritable. Vous êtes la personne qui lui correspond. Alors cette personne, elle peut se sentir triste, elle peut se sentir seule dans le cadre de la relation. Voilà, c'est quelqu'un de toute façon qui pense que vous êtes l'amour de sa vie. Donc soit il y a une problématique dans la vie personnelle de votre partenaire, soit c'est quelqu'un qui se sent seul actuellement dans le cadre de la relation, même si cette personne, eh bien, elle pense que vous êtes l'amour de sa vie, et il peut y avoir une problématique, quelque chose qui le rende triste ou qui la rende triste. Donc on va voir par rapport au petit message, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a actuellement dans ses pensées, puisque c'est ce qui est important par rapport à cette semaine. On a un seul message. Dis-moi où tu veux aller ou ce que tu as envie de faire et je serai près de toi. Donc ici, on a quelqu'un qui effectivement est célibataire, qui pense que vous êtes l'amour de sa vie et qui va vouloir vous proposer une sortie. Donc quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir, donc une proposition. Vous allez avoir une invitation cette semaine. Si vous-même, vous pouviez vous sentir triste, par exemple, eh bien, cette personne, elle va être là pour vous sortir de cette tristesse. Et puis, on a évidemment un amour véritable. Donc ici, dans le cadre d'une relation qui fonctionne bien, les balances, cette personne, elle va tout simplement vouloir vous faire plaisir, vouloir savoir ce que vous avez envie de faire. Et puis, on a aussi quand même une idée que si vous avez besoin de lui ou si vous avez besoin d'elle, eh bien, c'est quelqu'un de toute façon qui sera là pour vous. Donc, j'ai terminé par rapport aux énergies de cette semaine. Maintenant, un petit conseil avec l'oracle de l'énergie. Allez, un conseil pour vous, les balances, soleil et ascendant. Alors donc le conseil c'est c'est comme ça, des efforts stimulants et volonté de travailler. Donc la carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus.
Le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Voilà, donc le conseil cette semaine, en tout cas, c'est l'action pour vous, les balances. Merci à toutes et à tous et très belle semaine. Au revoir. Les scorpions, bonjour. Les énergies amoureuses de la personne que vous aimez avec mon jeu carte photo cette semaine. Les anges de l'amour. Et puis mes petits messages, voilà, pour vous donner des précisions par rapport à l'homme ou la femme que vous aimez actuellement, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est un tirage général et bien sûr uniquement à des fins de divertissement. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? On a beaucoup d'énergie pour vous. Alors les difficultés et l'ombre, on a quelqu'un qui peut avoir des difficultés cette semaine, qui peut être dans une période d'ombre, donc c'est quelqu'un qui vit des difficultés aussi, mais ça peut être plutôt caché, d'accord? C'est quelque chose qui est caché par rapport à sa vie. On a une fusion, donc une énergie fusionnelle entre vous et la personne que vous aimez. Et puis on a un oui, donc on a quelqu'un qui dira oui cette semaine, qui vous dira oui par rapport à quelque chose d'important. Et enfin, on a la joie et le retour. Donc on a de la joie et un retour dans une union ici. On est dans une relation existante. Donc quelqu'un qui revient vers vous. C'est vous qui revenez vers lui ou vers elle, mais en tout cas vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà connectés, vous avez déjà une relation. Voilà, il y a quelque chose qui s'est déjà produit entre vous. Et là on est sur une connexion énergétique, on voit qu'on a deux noyaux qui sont connectés l'un et l'autre. Donc on est déjà sur un couple ici. Donc on va voir ce qui va se passer par rapport à la personne que vous aimez, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. C'est quelqu'un qui peut déjà vous dire oui. Et puis on a une énergie très fusionnelle, ici une relation qui fusionne aussi bien sur le plan charnel que sur le plan énergétique. Et une personne qui peut être soit dans des difficultés personnelles, soit qui peut être sur le plan plutôt de l'ombre dans sa vie charnelle, dans sa vie amoureuse, ou quelqu'un qui peut cacher quelque chose. Et on a une seule carte. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui va devoir vous parler, c'est quelqu'un qui va devoir le dire. Alors ça peut être une personne qui veut revenir avec vous, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de reprendre une relation qui s'est arrêtée. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire actuellement et puis qui souhaite avoir une relation sentimentale ou une relation charnelle avec vous. Vous pourriez faire une proposition à quelqu'un cette semaine et cette personne, elle va accepter. Elle va vous dire oui, elle va être d'accord pour une relation avec vous. C'est quelqu'un qui a vécu des difficultés, qui peut avoir eu une période compliquée aussi. Et maintenant, cette personne, elle va être heureuse ici. Elle va être très heureuse que vous fassiez le premier pas, que vous... Ouais. Donc selon bien sûr où vous êtes situé, si c'est vous qui faites le premier pas, si c'est l'autre, en tout cas ça sera positif, puisqu'ici on a un couple.
Allez, on va demander un petit peu des précisions cette semaine. Alors, ici on a 2 messages, donc ils sont ensemble. Je ne me sens pas à la hauteur, donc effectivement on a une problématique ici avec l'ombre. On a une personne qui vit une difficulté, sûrement sur le plan de son être, et qui ne va pas se sentir à la hauteur au sein de la relation amoureuse ou au sein de la relation charnelle. En tout cas, ce sont ses pensées. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne va pas être à la hauteur ou elle ne va pas être à la hauteur par rapport à vous. C'est l'abondance financière pour moi, donc on a quelqu'un qui reçoit cette semaine une somme d'argent, ou bien sûr alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être quelqu'un qui gagne à un jeu, ça peut être quelqu'un qui reçoit une somme qu'il n'avait pas prévue, qu'elle n'avait pas prévue, ou ça peut être quelqu'un tout simplement qui est riche, hein, voilà, et qui a une situation financière extrêmement importante. Voilà, très positive en tout cas. Ensuite, on a 2 messages ici. Tu me vois vraiment comme ça. Donc ici, on a quelqu'un qui s'interroge par rapport à vous, qui se demande justement comment vous le voyez ou comment vous la voyez par rapport à la situation actuelle. Donc ça peut être au niveau physique, ça peut être la personnalité, ça peut être dans l'interprétation que vous pouvez vous faire aussi de la personne si vous ne la connaissez pas très bien. Ça peut être aussi par rapport justement à l'expression de l'amour. C'est ce que j'entends. Comment cette personne elle s'adresse à vous, ou comment vous vous adressez à lui ou à elle. Ouais, c'est ça. Et puis on a « Je reste célibataire avec l'intention de te retrouver ». Donc on a ici un ex ou une ex, quelqu'un en fait avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour. Et cette personne, eh bien, elle n'a pas envie de revenir sur... ouais, elle n'a pas envie en fait de retrouver quelqu'un d'autre. C'est une personne qui sait que votre relation, c'est une relation fusionnelle, que de toute façon, eh bien, elle ne retrouvera pas, enfin dans ses idées, dans ses pensées, elle ne retrouvera pas quelqu'un d'autre comme vous. Et c'est vous en fait qu'il veut ou qu'elle veut actuellement dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui espère un retour et qui va très certainement vous le dire, hein. Voilà. Donc pour cette semaine j'ai terminé. Maintenant un petit conseil avec l'oracle de l'énergie. Conseil pour les scorpions soleil et les scorpions ascendant. Alors, le conseil. Donc le conseil, on vous dit rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. Donc la femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent.
ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Voilà, c'est votre conseil les scorpions pour cette semaine. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider, résonner avec votre histoire. Bien sûr, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, merci, merci. Et à très bientôt. Au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Donc pour cette semaine, j'utilise les anges de l'amour, mon jeu carte photo et puis mes petits messages qui sont là pour vous donner des précisions. Je rappelle que ça s'adresse aux Sagittaires qui sont nés Soleil, Ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus. On y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous cette semaine? C'est la personne que vous aimez en ce moment. Alors c'est une personne qui cette semaine va plutôt être axée sur son activité professionnelle, donc le travail. Voilà, c'est quelqu'un qui va être plutôt occupé, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de travail. Et puis on peut avoir la santé, donc soit on a quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, soit on est sur quelqu'un qui va avoir à consulter quelqu'un dans le milieu médical. En tout cas, ça va bien se passer. Là, ça va très très bien se passer. Solution, accord, quelque chose qui est positif, soit sur le plan travail, soit sur le plan santé. S'il y a une difficulté, qu'elle soit d'ailleurs d'ordre professionnel ou médical, eh bien, il y aura quelque chose qui sera positif, il y aura une solution par rapport à la situation. Donc, on va demander quels sont les sentiments de cette personne que vous aimez. Alors, c'est une personne en fait qui a l'énergie de la liberté. Donc on lui dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on est sur une personne ici qui est dans on voit bien dans un enclos. Donc c'est quelqu'un en fait qui ne se sent pas libre d'agir. Alors ça peut être une liberté, voilà, qui est problématique dans son cadre professionnel. Ça peut être aussi un problème par rapport à sa santé. Donc au niveau, ici, on peut être sur quelque chose qui est problématique, oui. Quelqu'un, par exemple, qui peut être dans un établissement, alors c'est un exemple, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est dans un établissement médical et qui ne peut pas sortir. Voilà, pour l'instant, cette semaine, c'est pas possible. Cette personne, elle est obligée de rester encore pour être soignée, mais c'est positif. Ici, de toute façon, ça amène quelque chose ça amène une amélioration, ça amène quelque chose qui va se solutionner. Et puis, on peut avoir aussi quelqu'un qui a une problématique au niveau de son mental. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui doit reprendre le contrôle de sa vie, qui se sent enfermé dans la situation présente. Et eh bien, cette personne, il va falloir qu'elle change les choses. Donc, il va falloir qu'elle reprenne le contrôle de sa vie pour pouvoir évidemment l'améliorer. En tout cas, c'est son énergie, donc c'est ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent actuellement. Soit bien sûr vous êtes en relation avec cet homme ou cette femme, donc c'est quelqu'un qui va vouloir changer les choses cette semaine. Si c'est peut-être en couple, eh bien vous allez avoir envie que ça bouge, que ça change. Il y a peut-être une difficulté
et il va falloir agir par rapport à la situation. Et sinon, ça peut être quelqu'un qui va vouloir quitter l'énergie du couple, donc quitter la situation, se libérer pour pouvoir en fait reprendre sa vie en main. Donc on va demander au petit message. Alors on a plusieurs énergies, on en a une ici. Te laisser me fait du mal aussi, donc on a quelqu'un en fait qui vous laisse, mais c'est pas forcément bien, en tout cas pour lui ou pour elle, c'est quelque chose qui lui fait du mal de vous laisser, même si c'est d'un commun accord ici, ça peut être ça. Je ne veux pas te perdre, donc cette personne, eh bien, elle n'a pas envie de vous perdre. Si vous êtes en cours de séparation, si vous êtes séparés, si ça se passe pas très bien en ce moment, cette personne, elle n'a pas envie que ça se termine. Ensuite, on a tu mérites mieux que mon comportement de chaud ou froid. Donc ici, cette personne, elle se rend compte en fait qu'elle agit d'une manière un coup chaud, un coup froid avec vous et eh bien, elle pense que vous méritez mieux que ça. Et puis là, on a plusieurs messages, donc on doit avoir quand même une petite histoire ici. On va voir. Alors, je regrette les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Donc un ex ou une ex ici, quelqu'un en tout cas avec qui vous n'êtes plus, vous n'êtes plus avec cette personne. Je ressens la même chose, donc un amour réciproque par rapport à la personne que vous aimez. Donc ça peut être cette personne bien sûr qui a fait déjà partie de votre vie. Après, ça peut être aussi une autre personne, par exemple, que vous allez voir dans votre travail ou que vous allez voir aussi peut-être dans le domaine médical. Je suis addict à toi. Donc ici, on a quelqu'un qui est addict. Donc addict, c'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous. C'est quelqu'un qui est comme une drogue en fait. Voilà, vous êtes sa drogue. Oui, et ici, c'est vrai que ça peut être quelqu'un justement qui va vouloir peut-être essayer de se libérer de ça parce que pour lui ou pour elle, ça peut devenir problématique. Donc cette personne, elle doit essayer de reprendre le contrôle de sa vie par rapport à ça. Et puis on a, je pensais que tu étais bien avec moi. Donc de la déception par rapport à un homme ou une femme qui se rend compte cette semaine que c'est ses pensées. Donc en fait, il se rend compte ou elle se rend compte que finalement vous n'étiez pas si bien avec lui ou avec elle. Et c'est quelqu'un qui pense qu'il s'est trompé par rapport à ça. Il pensait ou elle pensait que c'était le cas. Voilà, c'est son énergie. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Maintenant, on va passer à un conseil avec l'oracle de l'énergie pour les signes soleil et pour les ascendants. Allez, un conseil pour les sagittaires soleil ou ascendant. Alors, le contrat, mais à l'envers. Donc, je vais vous lire la carte, bien sûr. Alors, c'est le conseil. On vous dit, la carte du contrat indique la fin d'un lien existant. Ou lorsqu'un futur engagement est prévu, elle pourrait indiquer un report ou même une déception. La vente de la maison pourrait tomber à l'eau. L'offre d'emploi pourrait être reportée
ou une union romantique pourrait être retardée. Cependant, ne perdez pas espoir. Le retard pourrait vous être utile ou vous protéger et parfois quelque chose de mieux pourrait vous attendre. Cette carte à l'envers vous avertit de ne pas désespérer. Votre énergie pressante pourrait en fait retarder encore davantage le résultat souhaité. Continuez d'agir, même si c'est dans une autre direction, et votre patience sera récompensée. S'il y a une rupture dans une relation, rappelez-vous toujours que vous méritez d'être respecté. Ouvrez votre cœur et votre vie à la personne qui veut être pleinement présente et aimante. Cette personne est prête à s'engager envers votre cœur qui se respecte. Voilà, donc c'est votre conseil pour cette semaine, les Sagittaires. N'oubliez pas que c'est un tirage général. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.